Lecture du livre des Actes des Apôtres. Au chapitre 15, des versets 1 à 6. En ces jours-là, des gens venus de Judée à Antioche enseignaient les frères en disant: Si vous n'acceptez pas la circoncision selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Cela provoqua un affrontement ainsi qu'une vive discussion engagée par Paul et Barnabé contre ces gens-là. Alors, on décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères, monteraient à Jérusalem auprès des apôtres et des anciens pour discuter de cette question. L'église d'Antioche facilita leur voyage. Ils traversaient la Phénicie et la Samarie en racontant la conversion des nations, ce qui remplissait de joie tous les frères. À leur arrivée à Jérusalem, ils furent accueillis par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors quelques membres du groupe des pharisiens, qui étaient devenus croyants, intervinrent pour dire qu'il fallait circoncire les païens et leur ordonner d'observer la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous célébrons Saint Joseph, patron des travailleurs, puisque c'est la journée mondiale du travail qui a été instituée en vue de permettre aux ouvriers d'avoir une plus grande dignité et d'avoir des salaires décents pour pouvoir subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs familiers, à ceux de leurs épouses, à ceux de leurs époux et à ceux de leurs enfants. Et donc, l'invitation aujourd'hui, chers frères et sœurs dans le Christ, c'est davantage de faire du travail un lieu où on fait l'expérience de Dieu. Que ce ne soit pas un lieu où on se querelle, on se chamaille, on se fait des coups bas, mais davantage un lieu où on fait l'expérience de Dieu. C'est la prière qui est adressée et c'est pour cela que c'est Saint Joseph qui est le modèle des travailleurs. Pourquoi? Parce qu'il a toujours travaillé pour subvenir aux besoins de sa famille. Joseph est le saint patron des travailleurs. On se rappelle clairement quand l'ange a dit que change, quitte le pays parce qu'on veut tuer l'enfant, il s'est dépêché parce qu'il voulait sauver le petit Jésus. Chers frères et sœurs dans le Christ, en plus de célébrer la journée mondiale du travail, nous débutons aujourd'hui le mois marial, le mois dédié à la Vierge Marie. Et l'invitation qui nous est adressée aujourd'hui, c'est justement celle de faire le chapelet chaque jour pendant ce mois dédié à Marie. Je t'invite à le faire. Prenons cet engagement et chaque jour faisons la prière du chapelet. Tu peux faire cette prière seule ou tu peux décider d'aller dans ta communauté chrétienne, faire avec la communauté ou encore plus. Tu peux décider d'organiser un petit groupe de personnes, de 5 personnes et vous décidez de prier. Je me rappelle clairement l'année passée, il y avait un groupe d'amis avec qui on s'est entendu. On a dit ok, faisons notre chapelet ensemble. Bien qu'ils étaient repartis de par le monde entier, nous nous sommes donné une heure. Et à cette heure-là, nous étions en ligne et on faisait la chaîne de prière. Ça peut être le cas pour toi. Tout compte fait, je t'invite à profiter de ce temps marial, ce temps dédié à la Vierge Marie. Chers frères et sœurs dans le Christ, les lectures d'aujourd'hui sont davantage une invitation pour chacun d'entre nous de nous rapprocher de Dieu, de faire l'expérience de Dieu. Et justement, cette expérience de Dieu doit nous amener à nous attacher à l'essentiel et à toujours prendre l'accessoire pour l'accessoire et de ne jamais faire de l'accessoire ce qui est essentiel. Dans la première lecture, on le remarque clairement, quand les disciples arrivent là, on dit que si vous n'êtes pas circoncis, vous ne pouvez pas avoir le salut. Vous ne pouvez pas entrer dans le règne de Dieu si et seulement si vous
n'êtes pas circoncis. Comme pour dire que la circoncision devient la condition sine qua non pour que quelqu'un soit sauvé. Et c'est pour cela justement que les autres apôtres, Pierre et Barnabé, s'insurgent. On ne peut pas limiter la circoncision comme moyen de salut. La circoncision est un accessoire. Et c'est pour cela qu'ils disent que non, on ne peut pas accepter cela. Jésus n'a pas dit qu'il faudra d'abord être circoncis. Jésus a dit qu'il faudrait vivre dans l'amour. Et c'est l'amour qui doit orienter nos choix et non la circoncision. Maintenant, la question que nous pouvons nous poser, c'est justement celle-ci. Est-ce que c'est l'essentiel qui oriente notre vie? Peut-être la première question serait celle de savoir qu'est-ce que l'essentiel? Parce que pour beaucoup d'entre nous, comme beaucoup de Juifs dans la première lecture d'aujourd'hui, au temps de Jésus, on a tendance à prendre l'accessoire pour faire de cela l'essentiel. Je me rappelle clairement une querelle familiale où la maman a décidé de ne plus permettre à sa fille d'utiliser un téléphone. Elle a dit plus jamais ma fille n'utilisera le téléphone. Pourquoi? Parce qu'elle s'est rendue compte que sa fille utilisait le téléphone non pas pour se rapprocher de Dieu, mais pour s'en éloigner. Et donc, de ce fait, la fille a décidé de ne plus parler avec la maman. La fille a décidé de découcher, de dormir dehors. La fille a décidé de faire tout seulement parce que la maman, voulant la discipliner, lui a dit de ne plus utiliser le téléphone. Vous voyez, chers frères et sœurs dans le Christ, parfois c'est aussi notre cas. Parfois nous prenons l'accessoire pour faire l'essentiel. Et justement, la lecture d'aujourd'hui nous invite à revenir à l'essentiel. Le temps marial, c'est le moment pendant lequel nous revenons à l'essentiel. Nous redonnons davantage notre regard, notre être profond à Jésus à travers la prière. Mais plus encore, que nous nous engageons dans une société où règne une plus grande justice. Nous célébrons aujourd'hui la journée mondiale du travail, que nous prions davantage, spécialement pour ces employeurs, qu'ils puissent davantage se rendre compte que le bien-être n'est pas un bien-être seulement pour eux. Le bien-être, c'est pour tout le monde. Tout le monde veut être à l'aise. Tout le monde. Et justement, si un employé est à l'aise, il sera aussi plus productif. Mais si un employé est maltraité, il sera moins productif. De plus en plus dans notre pays, il y a le phénomène des stagiaires qui se répand de plus en plus. Et de ce fait, qu'est-ce qui se passe? Les employeurs prennent des personnes, on dit stagiaires pendant 1 année, 2 années, et ils ne sont pas payés. Ils sont les premiers à dépenser leur argent pour le transport. Ils sont les premiers à se nourrir de leur propre poche, ayant des masters. Mais je me dis à un certain moment que où est passé Dieu? Et parfois, ce sont des personnes qui croient en Dieu. Parfois, ce sont des personnes qui vont à l'église chaque dimanche. Justement, l'humanité inviterait justement le chrétien à prendre conscience que cette personne qui vient travailler a besoin de se nourrir. Elle a besoin de se prendre en charge. Et cette prise en charge passera par toi et par moi si nous nous responsabilisons davantage. Qu'en ce jour où nous célébrons la journée mondiale du travail, que la dignité des travailleurs soit davantage respectée, mais plus encore, que notre gouvernement mette en œuvre les moyens pour obliger les employeurs à bien traiter leurs employés en leur donnant aussi des salaires décents et des salaires humanisants. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.